Jamais prétendu aimer les femmes. Jamais j'ai sorti une niaiserie comme ça. Moi, j'aime pas les femmes, j'aime pas les hommes. Vous n'aimez pas l'humain? Non. C'est que de dire une généralité comme ça, c'est faux. C'est prendre le monde pour des imbéciles. C'est-à-dire? Voir si t'aimes les femmes ou si t'aimes les hommes. Tu vas aimer certaines personnes. Tu vas être bien avec certaines personnes. Puis il y en a d'autres, tu vas les haïr, que ce soit un homme ou une femme. Mais oui, mais c'est ça la réalité. J'ai jamais vu ça, moi, de façon réaliste et vraie et véridique. Quelqu'un qui aime les femmes. Ça prend un maudit innocent, d'abord, qui distingue rien. OK, parce que quand on dit « j'aime les femmes », dans votre tête, c'est toutes les femmes. Ben là, c'est une généralité. Hey, allô? Voyons. Puis si j'apprends, je vais apprécier une personne au fur et à mesure que je la connais. Je l'aime pas d'emblée. Moi, j'ai jamais aimé personne d'emblée. Si tu veux te casser la gueule, aime quelqu'un d'emblée. Tu vas te casser les dents. C'est imprudent, c'est niaiseux, c'est immature, c'est enfantin. La garderie du Québec, c'est ça. Les tsunamis. Mais là, t'as fait de la peine à ton tsunami. Va donc te faire foutre, l'innocente. Parce que c'est pas vrai que dans la garderie, tout le monde est ami. Ben là, c'est quoi l'éducation? C'est d'apprendre à découvrir l'autre puis à réagir en conséquence. Il y a des crottés, il y a du monde ordinaire puis il y a du monde haut de gamme de classe. Ouais. Qui tient ce langage-là au Québec? Personne, jamais. Il n'y a pas une maudite éducatrice qui va tenir ce langage-là. Qui va dire aux gamins, écoutez, dans la vie, là, vous allez rencontrer des crottés, du monde ordinaire, du monde extraordinaire. Je vous lance, as-tu déjà entendu ça une fois dans ta vie? Non. Une femme qui tient ce langage-là? Non. Jamais. Utilise souvent des exemples féminins. Lorsqu'on te parle de certains comportements de gars, tu vas nous parler de féminiser. Oui. Le mot femme revient souvent dans ton discours. Ça va-tu, ça? Ah ben oui, ça c'est très différent. OK. Bon, je m'étais mal Parce que- exprimé tantôt. Merci de me ramener à l'ordre. Quel est le sexe des personnes qui donnent naissance, qui accouchent? Ah oui, c'est les filles, les femmes. C'est une femme? Oui. Quel est le sexe le plus fréquent des personnes qui élèvent les bébés? Les femmes aussi. Quel est le sexe des femmes qui élèvent les jeunes enfants? Dans ta question, il y avait la réponse. Quel est le sexe des personnes qui éduquent les enfants au primaire? Encore les femmes. Ça commence à faire de la femme pas mal, là. Là, on est rendu à 11 ans, là. On est rendu à 10 ans. Ça commence à faire de la femme pas mal, là. Trouvez-vous? Oui, c'est sûr. Sort d'une femme, élevé par une femme, allaité par une femme, éduqué par une femme, instruit par une femme. Là, on est rendu, le jeune, il y a 10 ans, là. Mais en même temps, je vous ai souvent entendu dire, Doc... Attends un peu, là. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, Cibole, ça fait 10 ans qu'il renifle des estrogènes. Pas grand testostérone, là. Il n'est pas sniffé souvent de la testostérone, lui, là, dans l'entourage. Je vous ai souvent entendu dire qu'en très bas âge, par contre, c'est la job de la mère de s'occuper d'un bébé. C'est en plein ça. Mais là, lui, il a posé une question, et féminisé. Que l'honneur, Mayou, parle. Parce que pendant ces 10 ans-là, si les estrogènes ont été mur à mur et agressants, Tipouette, là, il est rempli, il a incorporé, il a introjecté un paquet d'attitudes de la gonzesse, des gonzesses qui l'entourent. Vous me suivez? Hey, 10 ans, là, mur à mur. Dans bien des cas, c'est mur à mur, il n'y a pas de mâle, il n'y a rien, là. Il n'y a même pas de grand-père, il y a une grand-mère, il y a les bonnes femmes, il y a les éducatrices, il y a l'enseignante. Il n'y a pas un homme, là. OK? Il a sniffé des estrogènes 24 heures par jour, 365 jours par année, là. Quand j'arrive, puis je dis, à son insu, inconsciemment, sans le réaliser, il a incorporé un maudit paquet de gugus de bonne femme. Dis-moi pas que les gonzesses step. Dis-moi, Mayou, je pense que ton histoire de féminisation de beaucoup de garçons, là, ça n'a aucun bon sens. Ah bon, OK. Ça, dis-moi que t'es pas d'accord, puis dis-moi que je suis dans le champ. Mayou, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est qu'on peut très bien être un petit garçon, sniffer des estrogènes pendant 10 ans, puis avoir aucun problème avec ça, avoir rien à introjecter du féminin. Ah, c'est ça ta prétention, dis-moi-le. Ben non, j'ai pas cette prétention-là, je connais puis pas. Trouve-moi un psychologue qui va venir prétendre, comprends-tu? Fait qu'on me dise que je me trompe, qu'on me dise que ça n'a pas de maudit bon sens ce que je dis lorsque je parle de la féminisation des garçons au Québec, lorsque je parle de la haine du masculin au Québec, qu'on me dise que ça n'a pas de bon sens. Mais qu'on vienne pas me dire, ben là, Mayou, tu nous fais stepper 4 pieds. Ouais. Hey, si bol, step 8 pieds, puis je m'en
Maudit. C'est quoi les pires manifestations de la féminisation des hommes actuellement au Québec? Où vous les voyez, les conséquences de ça actuellement? Drogue, alcool, suicide. Le suicide, c'est une attitude féminine? Implosion. Non, une conséquence. Une conséquence des 10 premières années de la vie des gars. Tu peux pas être plein d'attitudes féminines pour avoir une queue entre les deux jambes. C'est que tu vas être mal, mon homme. Ça n'aura pas de bon sens. T'es pas fonctionnel. Ça marche pas. Tu sais, mais Martineau parlait, là-dessus, il a raison, des femmes à poil. Tu sais, c'est rendu que le Québec, c'est un dépotoir de femmes à poil. À poil, des femmes à barbe, tu sais. Les féminisés, c'est un autre mot. Des filles avec une piscine. C'est un autre mot, ouais. C'est un psychisme féminin avec une paire de couilles entre les deux jambes. Ça n'a pas de bon sens. Et ces individus-là peuvent pas vivre, sont malheureux, ils font n'importe quoi. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Au contraire, alors ils implosent, puis ils se pendent, ils jettent en bas du pont, puis ou ils se réfugient dans la dope. La dope puis l'alcool. C'est ça. Les losers là, qui tuent leur conjoint puis qui suicident après, c'est ça. Puis il n'a rien compris. Mais là, elle veut pas de moi. Tu sais? Mais oui, mais pauvre gars, elle peut pas vouloir de toi. T'es un psychiste de femme, de gonzesse. Puis dans ce qu'il y a de moins beau chez la femme, en plus, souvent, il introjecte pas le meilleur des femmes, là. Comment ça se fait que c'est comme ça, Doc? Ben parce que... Au même titre que... Je te l'ai dit tantôt, tu peux pas prendre un petit gars puis d'y faire renifler des estrogènes pendant 10 ans mur à mur. Ça, ce bout-là, j'ai compris. Mais comment ça se fait? Tu dis qu'elle leur transmet pas... Ils vont tous introjecter un paquet de gugus féminins, puis pas les plus belles choses. Mais pourquoi pas les plus belles choses? Attends peu. C'est ça parce que la femme, là, qui va isoler son petit garçon de l'influence de la testostérone, c'est une foquée. C'est une problématique. Alors, le petit garçon qui va introjecter, il va introjecter de ces bonnes femmes-là. Puis c'est pas des belles attitudes qu'elles ont. Elles sont pas respectueuses. Tu comprends? Sont haineuses. Sont méprisantes. Fait qu'il est pogné, là. Il vient tout mêler. Il vient mêler. À un moment donné, il se décourage. Il verse dans le drap, puis à un moment donné, il finit dans le fleuve. Pourquoi certaines femmes sont haineuses et méprisantes? Pourquoi elles en arrivent là? Et pourquoi certaines femmes, quand ils écoutent ce que tu dis, Doc, elles se têtent 4 pieds de haut? Bon. Les petites filles, les bébés-filles, ils sortent d'une personne de quel sexe? On recommence le même exercice. OK. Tu comprends? Je vais te donner la même réponse que tantôt. Oui. Alors, ça sort d'une fille, d'une femme. Ça part d'une femme. C'est une femme qui va l'élever. C'est une femme qui va l'éduquer. Et c'est une femme qui va l'instruire. OK? Dans la plupart des cas. Et si plusieurs des femmes qui en ont pris soin sont méprisantes envers le féminin, entrent en rivalité instinctive dès qu'elle a des seins, sont offensées et la traitent de pute, de garce, puis de toutes sortes d'affaires dès qu'elle veut commencer à se mettre du linge ajusté et moulant. Dès qu'elle veut faire ses premières petites expériences maladroites de séduction, ça se fait tomber dessus par la tarte. Elle va être remplie de... Alors la haine, le mépris, se transmet de cette façon-là. Ça se transmet. Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est qu'au Québec, les femmes qui veulent se reproduire n'ont pas pris conscience de l'importance du rôle qu'elles occupent. Et collectivement, sont fait tribut. Donner la vie est une chose. Permettre à un enfant d'évoluer, ce n'est une autre. Et là-dessus, là, au Québec, on est en 1920. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants pour se faire plaisir à elles. Pour toutes sortes de maudites motivations fuckées. Un moratoire sur l'immigration, vous seriez pour ça, vous? Qu'on réfléchisse un peu à quel nombre d'immigrants on peut accueillir au Québec? Regarde, c'est prendre le problème par la queue et non pas par la tête. Alors, c'est quoi qu'on vise? Le PQ l'a très bien dit. Ils veulent compenser la faible natalité du Québec en augmentant l'immigration. Mais quelle gang d'imbéciles! Si on veut favoriser la natalité au Québec, qu'est-ce qu'on a avantage à faire? Et là, on a besoin de la participation des femmes, parce que c'est elles qui élèvent les bébés. Mesdames, qu'est-ce que vous aimeriez comme mesure facilitante? Y a-tu un trou de cul en quelque part qui s'est adressé aux Québécois et qui a dit, mesdames, compte tenu que c'est vous autres, avez-vous des demandes à faire? Y a-tu quelqu'un qui a osé faire ça au Québec? Jamais.